J'ai décidé de faire ce que je voulais faire, malgré la maladie. On est à la fin des années 80, on doit être en 89, et je n'arrive plus à courir. J'arrive plus à me baisser, enfin c'est compliqué. J'ai peur d'avoir un problème de dos. Je me retrouve chez un neurologue. Et à l'époque, c'était un peu plus compliqué de déceler la maladie, et j'ai été diagnostiqué 1 an après. Et depuis 34 ans, je traîne cette sclérose en plaques. J'ai eu la chance d'être malade à l'époque où Internet n'existait pas. Donc, je me suis peu renseigné. Et en me renseignant peu, en fin de compte, j'ai pris ça plutôt à la légère. Le seul référent que j'avais, c'était mon neurologue. Aucun malade ne me parlait à l'époque. C'était extrêmement cloisonné. Très vite, j'ai compris que la fatigue était chronique, que donc j'allais peut-être moins pouvoir travailler. Et puis, j'ai commencé par le cacher. Je l'ai juste dit à mes camarades les nuls. On faisait à l'époque les nuls l'émission qui demandait beaucoup de travail. Et j'ai rien dit à personne pendant une dizaine d'années. J'avais peur de perdre mon job. J'arrivais à marcher et à ce que ça ne se voit pas trop. Donc, je me suis agréablement planqué derrière ma maladie. J'ai eu une trentaine extrêmement aboutie. Et je pense que c'est un peu grâce à la maladie aussi. A posteriori, je m'aperçois que ça a décuplé mon envie de réussir. Mais ça m'a décuplé plein d'autres choses aussi. Mon envie de bouffer, mon envie de... J'étais gros, je buvais trop, je faisais trop de choses et j'étais presque boulimique de tout. En 98, je me rappelle ce que c'était avant la finale de la Coupe du Monde. Je suis dans le Luberon, je tombe dans un escalier et je me pète la cheville. Après la rééducation, je marche avec une canne. Marcher avec une canne, c'est pas anodin. Et donc, j'ai été obligé, quelque part, de dire oui, je suis malade, oui, j'ai une sclérose en plaques. J'ai une discussion avec Thierry Ardisson et qui me dit ça serait bien que tu viennes en parler dans Tout le monde en parle. Et je suis arrivé, j'ai parlé de ma maladie. La sclérose en plaques, c'est une maladie étrange. C'est d'abord un handicap invisible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par la maladie, mais ça ne se voit pas sur eux. Mais ils ont du mal à rester debout, ou à voir, ou à bouger les mains. Enfin, c'est une maladie qui touche plus de femmes que d'hommes, plus au nord qu'au sud. C'est très, très étrange. Moi, c'était devenu un handicap visible. Mais il y a beaucoup, chez les jeunes malades, un handicap invisible, mais qui est difficile à assumer parce que les gens ne l'entendent pas. C'est-à-dire que vous allez au supermarché et si vous n'avez pas votre carte sur vous et vous rentrez dans une file pour régler à la caisse, il y a des caisses pour les gens comme nous. Et souvent, il faut s'engueuler avec les autres et montrer sa carte en disant non, mais je suis vraiment invalide. Une amie qui est psychologue m'a dit il y a 2 manières de vivre avec la maladie. Tu vis avec elle comme une amie, c'est-à-dire tu te plains, tu restes dans ton lit et t'attends que ça passe, et peut-être que ça passera jamais. Ou tu vis avec elle comme une ennemie, c'est-à-dire tous les jours tu te lèves, tu vas travailler et tu la combats. J'ai pris la deuxième option sans réfléchir aux répercussions. Souvent, lorsque je parle à d'autres malades, je dis d'abord que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que il est rare d'y arriver, il est rare d'arriver à travailler, travailler avec ce qu'on a, avec cette pathologie, c'est compliqué. J'ai eu la chance d'arriver à passer au-dessus de tout ça. Et j'ai essayé que la maladie ne m'impose rien. Alors bien sûr, elle m'impose des choses, mais encore une fois, ne pas remettre au lendemain et faire. Le seul conseil que je puisse donner à un malade de la sclérose en plaques, c'est de parler. Parler à un psy, mais parler à des gens qui ont une sclérose en plaques aussi, parce que c'est super important de savoir qu'on n'est pas seul, que les effets qu'on a sur notre corps, les autres l'ont déjà vécu. C'est super important. C'est ce qui m'a manqué, moi.